Lecture du livre du prophète Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton de tyran, tu les as brisés comme au jour de Madian. Et les bottes qui frappaient le sol, et les manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés, le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir. Son nom est proclamé. Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Et le pouvoir s'étendra, et la paix sera sans fin pour le trône de David et pour son règne, qu'il établira, qu'il affermira sur le droit et la justice, dès maintenant et pour toujours. Il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur de l'univers. Aujourd'hui un sauveur nous est né, c'est le Christ le Seigneur. Aujourd'hui un sauveur nous est né, c'est le Christ le Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. De jour en jour, proclamez son salut. Racontez à tous les peuples sa gloire. À toutes les nations ses merveilles. Aujourd'hui un sauveur nous est né, c'est le Christ le Seigneur. Joie au ciel, exulte la terre, les masses de la mer mugissent, la campagne tout entière est en fête. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour gouverner le monde avec justice. Aujourd'hui un sauveur nous est né, c'est le Christ le Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Tite. Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous, afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier, pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc.
En ces jours-là parut un édit de l'empereur Auguste ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée depuis la ville de Nazareth vers la Judée, jusqu'à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est le Christ le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né, emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable, qui louait Dieu en disant : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. » Noël, naissance de l'Emmanuel, le Fils de Dieu. Nous avons certaines images de Noël en nous. Ces images, imprimées dans notre mémoire, véhiculent les sentiments des douceurs et de tendresse, les joies des retrouvailles et des cadeaux, les musiques et les chants, les décorations de sapins et de crèches, et les 1000 saveurs de toutes ces bonnes choses qu'on mange pendant ces jours de fête. Mais pour certains, Noël peut aussi être un moment difficile, justement à cause de tout ce bonheur que partagent certains qui n'ont pas connu ou ne connaissent plus. Et parce qu'ils n'ont pas droit à ces joies humaines, Noël est un temps très difficile. La solitude est d'autant plus lourde à supporter que partout on entend les sons de la fête et des réjouissances. Qu'avons-nous fait de Noël, mes amis, pour que ceux-là qui sont les plus pauvres, les plus délaissés, les plus malheureux, pour qui justement vient le Fils de Dieu, ne trouvent plus de goût à cette fête? Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ces mots des Écritures sont là pour consoler les pauvres. C'est pour les pauvres que le Fils est venu, pour consoler ceux qui sont dans la tristesse et dans les larmes, qu'il vient redonner joie et espérance. Bien sûr, il ne faut pas arrêter les festivités et les cadeaux, ces moments de joie humaine, si nécessaires dans notre monde cruel. Mais faisons en sorte que d'autres, qui n'ont rien ni personne avec qui se réjouir, puissent eux aussi entrer dans la joie de Noël. Parce que si nous sommes vraiment les amis de Dieu, nous devons garder et témoigner du vrai sens de Noël. Dieu s'est fait homme pour que l'homme, tout homme, soit élevé jusque dans la gloire et la joie de Dieu. Voilà le sens de Noël. Heureux, bienheureux les pauvres, car le royaume des cieux est à eux. Jésus, l'enfant de la crèche, vient
établir ce royaume des cieux. Jésus est pour nous, donné à nous dans la pauvreté de l'enfant de la crèche. Et la petitesse, la fragilité est la voie, le moyen excellent et unique qu'il a choisi pour se donner à nous. C'est pourquoi, en cette nuit de Noël, nous devons apprendre à discerner la présence de Dieu dans les signes humbles et pauvres qui sont là, tout près de nous. Malheureusement, les lumières du star système, la vanité des richesses du monde nous ont tant aveuglés que nous n'arrivons plus à voir cette présence modeste de notre Dieu et Sauveur. Que Noël nous aide à nous approcher des pauvres, mais aussi qu'il nous permette de laisser le pauvre caché en nous venir à sa lumière. L'enfant de la crèche est aussi un roi qui vient instaurer son royaume. Son royaume se bâtit avec des moyens pauvres et humbles. Pour bâtir ce royaume avec lui, nous avons trop souvent voulu imiter l'efficacité des modèles du monde. Non pas qu'il faut faire pauvre et inefficace dans les œuvres de Dieu, mais la vraie richesse se trouve dans l'homme et non dans l'argent et la technique. C'est là tout ce que le Fils de Dieu veut nous dire. Mère Teresa demandait à des riches hommes qui voulaient donner beaucoup d'argent pour aider son œuvre à se donner concrètement dans le service des pauvres, en mettant la main dans la pâte humaine, à se coltiner la misère en touchant ces corps décharnés et malades. Puisse Dieu nous aider à ouvrir nos cœurs à ces pauvres qui sont nos frères, pour qui Dieu a daigné se revêtir de chair et d'os, pour vivre et mourir comme un homme, afin que l'homme soit sauvé et devienne enfant de Dieu. Amen. Joyeux Noël à tous. Minuit, chrétien, c'est l'heure solennelle où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous pour révéler l'amour de notre Père et que sa grâce vive en chacun de nous. Le monde entier tressaille d'espérance en cette nuit qui lui donne un sauveur. Peuple à genoux, attends ta délivrance. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Noël, Noël, voici le Rédempteur a brisé toute entrave. La terre est libre et le ciel est ouvert. Il voit un frère où n'était qu'un esclave. L'amour uni se qu'enchaîner le fer.
Écoutez le chant des anges, vient d'éclater dans les airs. joignons aussi nos louanges. Il vient demeurer sur terre. Gloire à Dieu, paix sur la terre. Aujourd'hui le Christ est né. Jésus s'est fait notre frère. Un sauveur nous étonnait. Gloire à Dieu et paix sur terre. Christ est né pour nous sauver. Alléluia, Maranatha, Jésus, j'élève ma voix, je chante pour toi, Jésus. Hey, comment pourrais-je cesser de te louer? Jésus, sauveur, à toi l'honneur. Yo. Son palais est une étable, une crèche est son berceau. Et pourtant c'est l'admirable, C'est le Fils de Dieu très haut. À sa majesté se met la vulnérabilité.
resplendit. Entrons l'adorer, l'enfant Dieu est né, le Verbe incarné vient nous sauver. Emmanuel, Emmanuel, Dieu seul est parmi nous. Emmanuel, Emmanuel, voici l'heure éternelle. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Voici venir le prince d'éternité. Unissons nos voix aux anges dans la joie. Honneur et louange à notre roi. Emmanuel, Emmanuel, Dieu seul est parmi nous. Emmanuel, Emmanuel, voici l'heure éternelle. Entrons dans la nuit, en cette nuit bénie, où le salut du monde a resplendi. Entrons l'adorer, l'enfant Dieu est né, le Verbe incarné vient nous sauver. Emmanuel, Emmanuel, Dieu seul est parmi nous. Emmanuel, Emmanuel, voici l'heure éternelle. Emmanuel, Emmanuel, Dieu seul est parmi nous. Emmanuel, Emmanuel, voici l'heure éternelle. Emmanuel. Il est né le divin enfant, joué au port résonné musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son appel.
vont